Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Il y a 10 ans, il réinventait le genre de la télé-réalité en France avec Les Anges, faisant émerger les nouvelles célébrités des années 2010. Aujourd'hui encore, avec les audiences des Anges, il est au paradis. Le directeur général des antennes télé du groupe Énergie, Stéphane Joffre, est notre invité. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes donc le patron d'Énergie 12, une chaîne avec un nouveau slogan, la chaîne 100% détente. Ça veut dire quoi? Quel est l'ADN d'Énergie 12 aujourd'hui? L'ADN, c'est une chaîne audacieuse, feel good, créative, inventive, et c'est une chaîne du divertissement. Donc la détente, c'est le divertissement. C'est une chaîne où on se sent bien, qui est positive et bienveillante, et ça reflète les valeurs du groupe Énergie fondé par Jean-Paul Baudecroux. Et avec toutes les équipes, Jean-Paul Baudecroux, Mariam Saleh, vraiment les équipes d'Énergie, on essaye de faire une chaîne vivante, créative et avec un vivier de nouveaux talents. Une chaîne principalement destinée aux jeunes? Oui. Aux jeunes 15-24 et 15-34, ça c'est vraiment pour l'after school, ce qu'on appelle juste après l'école ou lorsqu'on revient du travail, avec une chaîne détente. Et puis après, une chaîne vraiment ouverte à tout le monde, à tous les téléspectateurs, avec Crime qui cartonne, par exemple pour une 6e saison le lundi, ou bien des magazines avec Tellement Vrai qui va faire son grand retour très bientôt. On va en parler dans un instant. Alors depuis votre retour à la direction de l'antenne en janvier, l'audience mensuelle d'Énergie 12 a progressé en passant de 1,4% à 1,9% au mois de juin. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que directeur des programmes pour arriver à ce résultat? Alors avec toutes les équipes, on a réglé l'antenne qui était un petit peu La chaîne allait mal. Voilà. La chaîne était un peu fragilisée, donc il fallait revenir aux fondamentaux. On a recalé l'antenne, on a retravaillé beaucoup sur l'édito du Mad Mag, l'émission éponyme avec Ayem Nour que j'embrasse très fort, et toutes les équipes qui ont fait que cette émission s'est relevée, a repris son entité sur les jeunes. Et puis on a travaillé sur le marketing de la chaîne avec effectivement cette baisse line 100% détente, mais également en retravaillant bien les cases du lundi au dimanche, en affinant les horaires, et vraiment un gros travail de marketing sur la chaîne. Et les résultats sont au rendez-vous. Alors l'un des rendez-vous phares d'Énergie 12, c'est évidemment Les Anges, dont la 9e saison vient de s'achever avec de très bons scores, jusqu'à 860 000 téléspectateurs. C'est toujours jusqu'à la 1 marque million en consolidé. En consolidé, avec le replay qui est très consommé. Absolument. Sur Les Anges. C'est toujours la marque d'Énergie 12, Les Anges? Les Anges, c'est la marque numéro 1 de la chaîne, parce que c'est effectivement quasiment 5 mois d'antenne. Mais après, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de marques différentes. Donc ça va de Friends Strip, ça va Dans les secrets d'eux, ça va à Crime, bien sûr le Mad Mag, et toutes les marques sont importantes sur Énergie. Mais c'est vrai que les Anges sont la marque référente. Aujourd'hui, on va rentrer dans la 10e saison, et c'est re-signé évidemment. C'est re-signé pour une 10e saison, et vous allez voir, là encore, on vous prépare pour cet anniversaire quelque chose d'incroyable. En regardant Les Anges, on remarque que l'émission s'est beaucoup assagie depuis quelques saisons. Il y a moins de disputes, moins de vulgarité. C'est ça la nouvelle écriture de la télé-réalité selon vous, Stéphane Joffre? Je pense que déjà, Les Anges, c'est pas une télé-réalité, mais une série-réalité. Donc il n'y a pas de jeu, il y a pas nos candidats, eux, participent à une aventure professionnelle et personnelle. Donc on a les hauts et les bas de cette cohabitation. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'en 2017, on est plus feel good, plus positif. Donc il y a les hauts et les bas d'une cohabitation, et je le dis souvent. Voilà, une vie en communauté, c'est pas facile tous les jours. Mais par contre, ils réussissent leur enjeu professionnel. Par exemple, donc Luna, qui a été une ange qui avait participé à The Voice, là, a enregistré son premier single aux États-Unis et a été numéro 1 des ventes. Thomas, notre boxeur au grand cœur, a fait un énorme combat à Cuba. Donc c'est pas du vent, ces projets professionnels. Ah non, vraiment. Ils travaillent vraiment, et en même temps, ils ont également récolté 10 000 € pour l'association Solancy. Donc il y a également un travail caritatif qui est fait. Donc les Anges. Et vous-même, vous donnez la chance aux Anges, puisqu'on va retrouver Hélène, qui est une des candidates de cette année, à la présentation de Tellement Vrai. Donc vous y croyez vraiment à ces enjeux? Oui, parce que ça m'a semblé logique. La jeune fille, elle a un rêve professionnel, c'est de faire de la télévision. Donc elle participe aux Anges de la télé-réalité. Elle était chroniqueuse en Suisse. Et bien, elle réussit son enjeu professionnel. On lui a ouvert les portes. Elle a fait des castings et elle s'est révélée être très bonne. Donc elle assurera Tellement Vrai à la rentrée. En face des Anges, il y a une autre télé-réalité qui marche bien aussi. C'est Les Marseillais sur W9. Ça vous arrive de regarder cette émission? Oui. Vous la trouvez comment? Je trouve que ça est très sympa également. Les Marseillais, c'est une communauté qui vit, donc avec leurs hauts et leurs bas aussi. Ce sont 2 programmes différents mais complémentaires, et je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Vous pensez que la télé-réalité a encore de l'avenir, Stéphane Joffre? Ah oui, ça j'en suis sûr. Pour moi, la télé-réalité, la série-réalité, ce sont les nouveaux soaps. Donc avant, on avait Hélène et les garçons, ce que je disais souvent, et aujourd'hui, on a des séries-réalités ancrées dans 2017-2020, et elles évoluent constamment, les personnages évoluent, les twists évoluent également, mais oui, c'est du feuilleton du réel.
Votre autre rendez-vous quotidien qui fonctionne bien, c'est le Mad Mag. L'émission revient la saison prochaine. L'émission revient, va être même encore plus long, donc avec IM et toute la bande autour. Et Ayam n'était pas à l'antenne sur la dernière saison, la dernière semaine de la saison. Ça veut dire qu'elle revient pas? Ah si, elle revient. Enfin voilà, si, elle revient. Elle est partie une semaine un petit peu avant tout le monde, voilà, en vacances. Elle les a bien méritées. Non, on retrouvera tout le monde. Ayem, Emeric que j'embrasse aussi, Émilie Piche, Benoît et toutes les équipes, vraiment. Vous allez lancer prochainement un programme avec Nabila qui fera son grand retour à la télé après plusieurs années d'absence. Vous pensez que les téléspectateurs ont encore envie de voir Nabila à la télévision aujourd'hui? Ah bah je le pense, oui, parce qu'en tout cas, c'est une personnalité très saillante. Elle est aimée. Elle a 2,5 millions de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, elle est en plein tournage avec Thomas et avec toute sa famille et ses amis donc en Australie. Je viens de voir les premiers rushs. C'est incroyable parce que pour la première fois, elle a dit d'accord, j'oublie mes talons aiguilles, j'oublie mes habits de soirée et je pars en sac à dos. C'est une sorte de simple life un peu comme on a pu connaître. C'est un petit peu ça, oui. C'est-à-dire qu'elle part en sac à dos avec ses Rangers et elle va traverser l'Australie et 2-3 000 km. Rapidement, Stéphane Joffre, à la rentrée, vous allez donc relancer l'émission Tellement Vrai, mais sans Mathieu Delormeau. Pourquoi? Mathieu Delormeau produit des émissions pour nous, dont Tellement Vrai. Après, Mathieu, je l'adore, mais aujourd'hui, on n'avait pas malheureusement l'émission pour lui. Bon, en tout cas, c'est un talent. Il vous a demandé de revenir sur Énergie 12? On a parlé effectivement de son retour. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, il faut avoir la bonne émission pour Mathieu. Vous allez lancer d'autres nouveautés sur la chaîne à la rentrée, Stéphane Joffre? Oui, je vais lancer notamment un programme court qui va faire beaucoup parler de lui, qui est un mélange d'amour et d'humour avec 2 nouveaux talents. Et j'ai hâte de vous présenter ça. Qui s'appelle comment? Vous verrez. Stéphane Joffre est notre invité sur Europe 1.